Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Projet d'aide financière aux familles dans le besoin, ANADEB et ses partenaires ont effectué une visite de terrain hier dans les différents points d'enregistrement des ménages concernés. La gestion de l'espace maritime est au centre d'une formation depuis hier à Anéran. La formation est destinée aux membres du comité de pilotage de la planification spatiale. La compagnie africaine de pétrole CAP a dévoilé hier un nouveau produit. Il s'agit de CAP Taurus, une nouvelle gamme d'huile à hauteur pour la santé des engins. Ce 7 avril est la journée mondiale consacrée à la santé. Elle est une occasion d'appeler à l'action pour relever les défis qui se posent aujourd'hui en matière de santé publique. Et puis sport, un retour sur les activités tenues hier à Toum dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du sport pour le développement de la paix. radiolomé.tg. C'était là le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Une délégation de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, de l'Agence française de développement AFD et de la Banque mondiale a effectué une visite de terrain ce jeudi à Lomé. La tournée a concerné les points d'enregistrement des ménages vulnérables qui vont bénéficier des transferts monétaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du financement additionnel du projet de filets sociaux et services de base. Nabara Nafara Noudar pour le compte rendu. L'agence ANADEB et ses deux partenaires ont visité 5 sites. D'abord, le site d'Adétikopé dans la commune Agouenieve 6, le site de Filopui dans la commune Toblekopé, celui d'Atiego dans la commune Golfe 1, d'Adamavor dans la commune Golfe 6 et enfin Niekonakwe dans la commune Golfe 4. Pour Tatiana Magnès, chargée des projets des secteurs sociaux de l'AFD, l'appui aux ménages les plus vulnérables est un élément indispensable pour un bon développement du pays. Raison pour laquelle l'AFD accompagne ce projet aux côtés de la Banque mondiale. On est ravis, la Banque mondiale et l'AFD, de pouvoir poursuivre avec l'ANADEB et l'INSEAD les enregistrements volontaires du projet FSB. C'est très intéressant de voir ça sur le terrain, qu'on en entend souvent parler lors des réunions, mais de vraiment concrètement voir comment ça se passe, c'est toujours très bon pour nous. Et on est ravis de voir que c'est un réel succès avec beaucoup de monde qui viennent s'enregistrer volontairement dans les points d'enregistrement. On espère qu'on va réussir à cibler toutes les personnes vulnérables du Grand Lomé via ce processus-là. Au total, 45 quartiers dans le Grand Lomé sont ciblés. Selon Mazalo Katanga, directrice de l'ANADEB, ce choix permet de mener une expérience. La spécificité pour le projet FAFSB, c'est que nous avons le milieu urbain et une composante claire sur les transferts monétaires qui porte sur l'inclusion économique. Préalablement, nous étions en milieu rural, mais maintenant, nous avons le milieu urbain. Et pour le milieu urbain, il a été retenu le Grand Lomé, les préfectures d'Agouenive et du Golfe. Et dans ces deux préfectures, nous voulons faire l'expérience dans 6 communes. Parce que c'est une phase expérimentale et comme on n'a jamais travaillé en milieu urbain, il faut être sage, il faut être prudent pour ne pas embrasser trop et même rater en termes d'approche. Les résultats permettront à l'autorité de prendre des décisions. La phase d'enregistrement provisoire des ménages prend fin mardi prochain. Nabara Nafara Noudar. Les membres du comité de pilotage de la planification spatiale marine sont en formation depuis ce jeudi à Anéran. Cette formation sera consacrée au développement des compétences techniques des membres. Ceci en vue de gérer rationnellement les espaces maritimes tout en minimisant la pollution marine, les conflits d'usage et la pression sur les ressources. Compte rendu Raoul Tetoniake. La planification spatiale marine est un processus stratégique, pratique et internationalement reconnu qui vise à faire en sorte que la société tire profit de l'océan tout en protégeant le milieu marin. C'est une approche collaborative et transparente de la gestion des espaces océaniques qui aide à établir un équilibre entre la demande accrue en matière d'activité humaine
et la nécessité de protéger les écosystèmes marins. Stanislas Baba, ministre conseiller du Haut Conseil pour la mer. Nous ne saurons faire de notre port un hub stratégique de premier ordre dans la sous-région si les autorités locales décentralisées, les opérateurs économiques, les populations riveraines n'exploitent pas l'océan dans une parfaite harmonie avec les espaces marins et les écosystèmes marins tendant à préserver l'environnement marin et côtier. Je souhaite donc que l'enjeu de cette formation soit bien compris et que chacun s'investisse suffisamment afin de tirer le meilleur possible de cette opportunité offerte. Cette initiative a été appuyée par le projet Waka Recip. Dr Adou Rahim Alimi Assimiou, coordonnateur Waka Recip. La gestion de l'espace pour éviter des problèmes comme les pollutions et un certain nombre de choses devient très important. C'est un processus capital pour la gestion raisonnée, durable de l'espace maritime. Sur l'espace maritime, il y a beaucoup d'usagers. Et ces différents usagers ont parfois des intérêts divergents. Donc, il faut un cadre pour permettre de rationaliser l'ensemble des usages qui vont être faits pour qu'on puisse tirer meilleur profit. Donc, c'est pour ça que le projet Waka est fortement impliqué dans ce processus qui, au niveau national, est en train d'être conduit par le Haut Conseil pour la mer. Nous vous l'annoncions en titre, la compagnie africaine de pétrole, la CAP, met un nouveau produit sur le marché. Il s'agit de CAP Taurus, une nouvelle gamme d'huile à moteur. CAP Taurus a été présenté au public hier à travers une conférence organisée à Lomé. Nkou Kati Nateba, directeur général de CAP Togo, détaille les caractéristiques de ce produit. Les huiles Taurus sont des huiles de très haute qualité. Ce sont des huiles qui sont adaptées à notre environnement, qui sont adaptées au climat tropical. Ce sont des huiles qui sont stables. Ce sont des huiles qui protègent les moteurs. Ce sont des huiles qui refroidissent les moteurs et évitent le réchauffement excessif des moteurs. Ce sont des huiles qui offrent une lubrification bien adaptée et ce sont des huiles qui nettoient les moteurs de toutes les impuretés. Le produit est déjà disponible dans les boutiques de la compagnie à des prix abordables. CAP Taurus présente une particularité pour la santé des engins. Retrouvons Nkou Kati Nateba. Les autres huiles, elles peuvent offrir les mêmes services que nos huiles. Mais nos huiles, elles sont un tout petit peu en avance sur les huiles présentes, mais un tout petit peu moins chères que ces huiles. Voilà la différence entre ce que nous proposons et ce qu'il y a actuellement sur le marché. Religion à présent, les célébrations liturgiques en prélude à la solennité de la Pâque se poursuivent chez les catholiques. Les fidèles sont en ce moment même en train de parcourir le chemin de croix pour commémorer la passion du Christ. Pacom Johnson. Effectivement, Bénédicte, nous sommes ici à Nyekonakwe où tout a commencé devant la poste. Les fidèles, pour la plupart, sont habillés en rouge. Ils sont venus témoigner leur attachement au Christ, chapeau ou casquette sur la tête pour atténuer les effets du soleil. Et pourtant, ils sont là dans la ferveur de la prière. Ils auront à méditer sur la passion et la mort du Christ. En tout, 14 stations de sa condamnation à sa mort sur la croix et sa bise au tombeau. Tout cela dans une ambiance mélancolique comme le témoignent les chants derrière nous. Eh bien, Bénédicte, nous continuons ici et te souhaitons bonne suite pour ton journal. Merci à vous, Pacom Johnson, en direct de la paroisse de Nyekonakwe. Le sens de cette commémoration avec le père Jacques Guézo, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Nyekonakwe. Le chemin de croix, comme son nom l'indique, c'est le chemin de la croix. Jésus-Christ est celui-là qui a porté sa croix pour nous. Donc, nous chrétiens, dans la semaine sainte, nous commémorons ce grand chemin de croix pour unir notre douleur à la souffrance de Jésus-Christ. Jésus a porté sa croix pour nous. Lui, le juste et l'innocent, il a porté sa croix pour nous sauver. Donc nous, en ce grand chemin de croix, le vendredi saint, nous aussi, nous essayons de porter nos croix de chaque jour pour se mettre à la suite du Christ. En vue de notre conversion, en faisant ce chemin de croix, nous devons penser à se convertir. C'est en cela que nous aidons Jésus à porter sa croix.
Les congés de Pâques commencent ce vendredi pour les élèves. Durant cette semaine, les établissements scolaires ont vibré au rythme de la semaine culturelle. Une équipe de Radio Lomé s'est rendue dans un complexe scolaire à Pesito pour vivre une séquence des activités. C'est un reportage de Juliette Kandé. C'est la soirée traditionnelle. Agbadja, Akmema, Takai, Talkout et bien d'autres rythmes encore. Des prestations de chant et de danse exécutées par des apprenants sous le regard ébahi des enseignants. Messi Yaovi, directeur des études à LKN Service. Nous avons vu les talents de nos apprenants cette soirée-là. Je ne sais quoi dire. On est vraiment très touchés. Drapés pour la plupart dans des tenues traditionnelles, il était difficile de distinguer les élèves du corps enseignant. La séquence folklore du terroir était entrecoupée de préparations de mets. Ils ont préparé à Foubert, il y a certains qui ont préparé Foufou, et il y a certains filles qui ont fait Pédigaou. La semaine culturelle avait démarré mardi. Mardi, c'était carnaval. La soirée, c'était une soirée gospel. Mercredi, on a fait jeu de concours, génie en herbe, soirée traditionnelle. Jeudi, excursion sur Palimé. Vendredi matin, pique-nique, la soirée projection de films, comme l'a initié le ministre. Samedi, les finaux de football. Et l'après-midi, ministère LKN Service. Comment l'école accueille les nouvelles mesures du gouvernement dans l'organisation de ces festivités, notamment finir à 18h, le directeur des études répond. C'est vraiment un atout. Quand c'est-à-dire, les parents sont obligés d'appeler, quand on les libère, nous aussi nous sommes dégagés. Aussitôt terminé, les enfants doivent rentrer à la maison. Si un parent appelle, là on saura quoi dire à l'élève après tout. En tout cas, les responsables de cet établissement scolaire n'avaient d'autre choix que de respecter les heures indiquées. Un agent de police était présent pour le contrôle. Merci à vous, Juliette. Comme des cultures toujours, les peuples Naouda et Lamba, dont la préfecture de Doufelgou, se retrouvent demain samedi pour célébrer la 34e édition de Sintou Djandiago. Cette fête de moisson est une occasion pour les fils et filles de cette préfecture de remercier les mânes des ancêtres pour la bonne récolte. Allons donc à la découverte de la préfecture de Doufelgou dans cette carte postale de Geneviève Bognon. Situé dans la région de la Kara et 180 km² de superficie pour une population estimée à plus de 10 000 habitants, la préfecture de Doufelgou a pour chef-lieu Niantougou. Doufelgou compte 3 communes, dont celle de Défalé. Ces 3 communes sont réparties en 15 cantons avec des peuples Naouda et Lamba. Les activités dans la préfecture sont diversifiées. L'agriculture occupe la première place et l'élevage des volailles et des petits ruminants, chèvres, moutons, vient en second plan. On y cultive le haricot, le sorgho, le mil, le manioc, le maïs, l'igname et surtout le faux-niveau. À tout cela s'ajoute la culture du soja. La préfecture de Doufelgou regorge de nombreux sites touristiques qui attirent les touristes, entre autres la cascade de Yaka, des Mokumankou, le dispensaire Jean-Paul II, construit en 1987. Sur le plan culturel, on y trouve des rites et des danses folkloriques, des fêtes traditionnelles comme Sintou Djandiago ou fêtes de moisson chez des Naouda et Lamba. Elle est célébrée au premier samedi du mois d'avril. Des festivals meubles des célébrations, entre autres le Festival des Arts de Défalé et le Festival des Talents de Doufelgou Fetado. Geneviève Pognon, restons avec vous pour l'agenda culturel. Au menu, un concours de chansons patriotiques, la 9e édition du festival Togoville Jazz, une exposition d'œuvres d'art et la formation des journalistes culturels.
C'est exact. Journaliste culturel d'Afrique, un réseau organise un atelier de formation le 14 avril prochain sur le thème « Impact de la critique d'art sur les entreprises et industries culturelles créatives ». Cette formation est initiée à l'intention des journalistes totalisant moins de 5 années de pratique professionnelle. Ce sera à la Maison des médias. Autre sujet, exposition d'œuvres d'art Milidjou, nous sommes ensemble en français, initié par 5 artistes plasticiens. Ce sera le 14 avril prochain à l'hôtel Sarakawa. De la 9e édition du festival Togoville Jazz, c'est du 12 au 23 avril prochain. 30 concerts, spectacles, 24 artistes, groupes, 8 ateliers, masterclass, 6 conférences, une exposition touristique, meuble ce grand rendez-vous culturel. Et puis le mouvement citoyen actif pour le civisme organise le 28 avril prochain un concours de la chanson patriotique en 3 langues, français, évé et kabyé. Ce sera à la maison des jeunes d'Amadaromé. La date limite des inscriptions est fixée le 22 avril 2023. Merci à vous Geneviève Pognon. La suite de cette édition, le 27 avril prochain, le Togo célèbre le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Parmi les faits qui ont marqué cette période de l'indépendance, figure en bonne place la construction du monument de l'indépendance. Que symbolise un monument de l'indépendance? Sybille Lawson a fait quelques recherches pour nous. En général, un monument désigne une sculpture ou un ouvrage architectural permettant de rappeler une personne ou un événement. Dans ce sens, le monument de l'indépendance, implanté dans le quartier administratif à Lomé, non loin du palais des congrès, symbolise la libération du peuple togolais du joug de l'administration française. Ouvrage très expressif et original, le monument de l'indépendance a été construit peu après l'indépendance, survenue le 27 avril 1960. Suite à un concours, c'est à l'artiste Georges Couster qu'est revenu l'honneur de construire cet ouvrage. Il était assisté dans cette tâche par 2 artistes togolais, Djato Monsila et Paul Aï, concepteurs du drapeau togolais. Prestigieusement dressée, la construction a été inaugurée par le premier président du Togo, Sylvanus Olympio. Devenu incontournable, l'on ne peut visiter Lomé sans faire un tour à la place de l'indépendance pour admirer ce belle architecture qu'est le monument de l'indépendance. Merci à vous, Sybille Lawson. Vous suivrez la description de cet ouvrage architectural du Togo dans le magazine pluriel de demain samedi. La santé pour tous, c'est le thème choisi cette année pour célébrer ce 7 avril la Journée mondiale de la santé. La date coïncide avec le jour anniversaire de la création de l'OMS. L'édition 2023 est spéciale car l'Organisation mondiale de la santé fête ses 75 ans. Alice Berthe Barandao. Effectivement, en 1948, 61 pays ont conclu un traité reconnaissant la santé comme un droit fondamental pour l'homme, mais aussi pour la paix et la sécurité. Depuis, les avancées ont été majeures, les antibiotiques et les vaccins ont sauvé des millions de personnes, mais les progrès sont constamment menacés par la persistance des inégalités en matière de santé, note l'OMS. Après son 15 ans, la santé pour tous n'est toujours pas acquise. Les défis restent toujours nombreux à relever et à chaque journée mondiale de santé, les professionnels de la santé et les décideurs se penchent sur les problèmes importants de santé publique. La journée va être plus marquée par des sensibilisations et des prestations. Le personnel de santé entend donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges, tout en mettant l'accent sur les déterminants de la santé car la lutte contre la maladie ne suffit pas, bien qu'elle soit essentielle. En effet, selon l'OMS, si l'intervention se limitait au traitement des maladies, le combat serait perdu d'avance puisque rien n'empêcherait le développement de problèmes. Alors, pour une bonne santé de tous, des actions doivent être menées sur d'autres déterminants comme l'environnement, l'économie, les facteurs sociaux, culturels et technologiques, etc., car leur influence accroissent le risque d'être en mauvaise santé. Alice Berthe Barandao, pratiquer le sport nous maintient en bonne santé. Sport à présent, la journée internationale du sport et du développement de la paix a été célébrée hier à Toun dans la préfecture du Royaume-Uni. Le point des activités avec Amilek Agboukou.
Ville logée dans la préfecture de Moyen-Mono, située à 56 km à l'est de Ngotchen, a accueilli ce jeudi la Journée internationale du sport et le développement de la paix, une initiative du ministère des Sports et des Loisirs. Le thème choisi est marqué des points pour les peupler la planète. Course de relais, 4 fois 100 mètres d'armes et hommes. Un match de football entre la sélection de communes Moyen-Mono 1 et commune Moyen-Mono 2 ont marqué la journée dans une ambiance festive. Et c'est la commune Moyen-Mono 2 qui remporte la partie par 2-1. Voici les résultats de la course de relais d'armes au premier lycée de Tom, deuxième CEG à Gbondi, troisième lycée technique Rosie et quatrième lycée de Tado. Côté hommes, course de relais, 4 fois 100 mètres, premier lycée de Tom, deuxième lycée de Tado, troisième lycée technique Rosie, quatrième CEG à Gbondi. L'événement s'est déroulé au lycée de Tom devant Madame le ministre des Sports et des Loisirs qui entend contribuer à la création d'un environnement intégrateur à travers cette journée internationale du sport et du développement de la paix. En célébrant cette journée, le gouvernement togolais entend contribuer à la création d'un environnement intégrateur et inclusif, à même de constituer un paravent contre l'extrémisme violent et le terrorisme qui ne cesse d'endeuiller les nations et les familles entières. Face à cette péril, me semble-t-il, le sport reste une cure aux vertus insoupçonnées, permettant de mettre nos pays à l'abri des forces du mal et de pacifier durablement le monde en favorisant la proximité et le dialogue interculturel, luttant ainsi contre l'exclusion sociale et renforçant le lien social, la proximité et surtout la convivialité. Tout ceci s'était passé en présence des autorités sportives, administratives, politiques et des chefs religieux. Beaucoup d'équipements sportifs ont été distribués à tous les départements sportifs de la préfecture par Madame le ministre des Sports. Cette journée est la deuxième fois consécutive célébrée au Togo après celle de Djikpleleou dans la préfecture de Blita. Merci à vous, Mileka beaucoup. Et pour clore cette édition, l'information insolite. Aux États-Unis, Eric Kilburn n'est pas tout à fait un adolescent comme les autres. À 14 ans, ce collégien américain mesure 2,8 mètres, chausse du 65 et sa croissance n'est pas terminée. Ses pieds de 42 cm étaient jusqu'ici source de stress pour lui et ses parents. Impossible de trouver chaussures à son pied dans le commerce du prêt-à-porter. Désespérée après plusieurs mois de recherche infructueuse, la famille du jeune Eric a fini par médiatiser l'impasse dans laquelle elle se trouvait et ouvrir une cagnotte en ligne. Plusieurs grandes marques de chaussures ont alors découvert le cas très particulier de cet ado du Michigan et ont décidé de faire quelque chose pour lui. Elles vont confectionner pour lui des paires parfaitement adaptées. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Réalisation Solem Lemou, mise en onde Joël Leclou. Merci de l'aimable attention. Bonne suite de journée sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg